Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Bonne Nouvelle TV pour quelques minutes d'information. En Jésus-Christ, nous trouvons la richesse, la justice, le pouvoir et la paix. Cependant, pour accéder pleinement à ces bénédictions, nous devons activer l'essence divine déposée en nous par son sacrifice ultime. C'est le message central du sermon du révérend pasteur Oxo Park lors du culte de la nouvelle année. Pour le fondateur de la mission Bonne Nouvelle, il n'existe ni richesse véritable, ni puissance durable, ni bonheur authentique sans sacrifice. Celui qui se consacre pleinement à Dieu s'ouvre aux bénédictions infinies et aux largesses de l'Éternel. Le serviteur de Dieu exhorte chaque chrétien à participer activement à l'œuvre d'évangélisation. En offrant son temps, ses ressources ou ses talents, chaque fidèle peut devenir un instrument entre les mains de Dieu. C'est dans cet engagement pour le royaume des cieux que la richesse intérieure promise par Jésus-Christ se révèle et se multiplie. En 2025, marchons sur les traces des rois mages, offrons nos vies et nos dons à Dieu pour glorifier son nom et accomplir son œuvre. Les 8 et 9 janvier 2025, la ville de Lakota a été le théâtre d'un programme exceptionnel organisé par le Christian Leaders Fellowship CLF et d'un séminaire biblique dirigé par le pasteur Élisée Nikema. Ce rassemblement a mobilisé 18 pasteurs et responsables d'église lors de la session de CLF, offrant un cadre d'échange et d'approfondissement spirituel. Parallèlement, 50 nouveaux participants ont pris part au séminaire biblique à Daïri, à seulement 1 km de Lakota. Les enseignements profonds partagés par les pasteurs ont fortifié la foi des leaders présents, tandis que les participants au séminaire ont accueilli avec ferveur le message de l'Évangile. Les témoignages de transformation spirituelle et de salut ont témoigné de l'impact puissant de cet événement, marquant un tournant décisif pour le renouveau spirituel de Lakota et ses environs. Nous avons reçu la promesse de l'année avec le révérend pasteur Oxo Park, d'Apathie chapitre 2, verset 3. Et lorsque nous écoutons cette parole, il y a la joie qui inonde notre cœur parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour résoudre parfaitement le problème du péché dans notre vie. Avec, n'est-ce pas, la venue de Christ dans ce monde, cette étoile est née dans nos cœurs. Et nous qui avons reçu cette étoile, nous devons aller, n'est-ce pas, prêcher l'évangile, propager l'évangile pour que cette étoile aussi puisse naître dans le cœur de tous ceux qui sont autour de nous. Nous devons prêcher l'évangile. Mais on doit prêcher l'évangile en tuant qui? En tuant Hérode qui est dans notre vie. Tant que Hérode sera dans notre vie, Jésus-Christ sera en exil. Hérode doit mourir pour que Jésus puisse prendre la place. En tout cas, à travers l'évangile, nous avons déjà vu tout ce que l'Église a accompli. À travers les achats, les terrains, des bâtiments de Koumassi, d'Adjamé, etc. Et nous aussi, au Toit Rouge, nous voulons aussi demander la grâce à Dieu pour que nous puissions achever notre bâtiment. Mes vœux en cette année, c'est que la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, puisse recevoir l'évangile pur. Toutes les régions, toutes les villes, tous les campements puissent recevoir l'évangile pur. Je dis merci aux serviteurs de Dieu, pasteur Pâques. Je dis merci aux serviteurs de Dieu, pasteur Lee, et à tous les serviteurs de la mission Bonne Nouvelle de la Grâce, qui nous poussent à vivre pour l'évangile, qui nous poussent à avoir le zèle de pouvoir prêcher l'évangile à tout le monde entier, afin que tout le monde puisse recevoir la rémission du péché parfaitement. Je veux profiter aussi de cette promesse pour dire à tous nos frères, à tous nos sœurs, toutes nos sœurs, que nous avons vraiment le Dieu qui est vrai, le Dieu qui dit et qui fait, mais qui veut que nous aussi nous puissions bénéficier de lui. Mes vœux à l'endroit de l'Église sont les vœux de beaucoup de programmes, beaucoup de situations qui vont nous lier à Dieu et qui vont nous amener à avoir des témoignages, parce que celui qui est lié à Dieu, il peut témoigner, il peut présenter tout ce que Dieu a fait. Bonjour pasteur, merci d'être sur le plateau de Bonne Nouvelle Télévision. Alors pasteur, après ce court séjour en Côte d'Ivoire, quelle impression gardez-vous de l'église de Côte d'Ivoire et des frères et sœurs?
En étant ici, j'ai vu à quel point Dieu travaille grandement. Ça fait plus de 20 ans que le missionnaire est arrivé en Côte d'Ivoire et je me dis que c'est une bénédiction et une grâce de voir des milliers de fidèles réunis à la retraite. Pasteur, au cours de cette retraite nationale, vous avez partagé 6 prédications. En quelques mots, quels sont les enseignements clés que les frères et sœurs doivent garder dans leur cœur? Oui, toutes les prédications sont certes importantes, mais le livre d'Éphésiens est un livre que l'apôtre Paul a écrit lorsqu'il était emprisonné à Rome pour les fidèles d'Éphèse. Le contenu du livre nous enseigne ce que c'est que l'Église. Voilà que Dieu a envoyé le Saint-Esprit aux justes. Ensuite, Dieu a dirigé les justes à l'Église et normalement, chaque juste doit s'entraider et s'unir pour couvrir ce monde avec l'Évangile de Dieu, car ils forment le corps de Jésus. Oui, les gens sont heureux du salut, mais il y a plein de personnes qui ne savent pas trop le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous conduit à l'Église afin de couvrir le monde de l'Évangile. C'est pour cela que j'ai mis l'accent sur le but du Saint-Esprit durant la retraite. Pasteur, l'Église de Côte d'Ivoire grandit avec des projets ambitieux, l'ouverture de 200 églises et l'organisation d'un grand séminaire en 2026 avec Pasteur Oxopark. Selon vous, quel état d'esprit doivent avoir les frères et sœurs pour relever tous ces défis de l'avenir? Je rends gloire à Dieu du fait que l'Église de la Côte d'Ivoire se fixe des objectifs pour l'Évangile. Je crois que Dieu va aider même s'il y a des fidèles qui sont même actuellement dans des problèmes au sein de leur famille. Je crois que Dieu sera content pour ce cœur, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute personne ayant ce cœur dans ce monde. Lorsque nous disons Amen au cœur que Dieu a donné à son serviteur, à l'Église, je crois que Dieu va certainement travailler. Et je crois que si vous prêchez l'Évangile à une masse de personnes au stade, Dieu va être vraiment heureux. Durant la préparation, j'aimerais que vous abandonniez le cœur personnel qui s'élève en vous. Un jour, Pasteur Oxopark a dit « Enlevez vos cerveaux. Pour faire l'œuvre de Dieu, vous devez enlever vos cerveaux et juste utiliser votre corps. » C'est-à-dire que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, il nous arrive de penser à notre corps et d'agir par nous-mêmes. Mais devant l'œuvre de Dieu, je voudrais que vous versiez tout votre cœur. Peut-être vous allez vous dire « Attends, mais si je verse mon cœur, est-ce que Dieu va travailler? Et si Dieu ne travaille pas ?» Mais ça, vous devez savoir que c'est la pensée de Satan. C'est cette pensée qui représente votre cerveau que vous devez jeter. Si vous jetez ça et que vous foncez tout droit au but, en pensant au cœur de Dieu, je crois que Dieu va travailler énormément et vous aurez des témoignages qui vont étonner le monde entier. Pasteur, dernière question. Nous rentrons en 2025 dans quelques années. Quels sont vos vœux pour l'Église de Côte d'Ivoire? En 1962, lorsque le pasteur Oxopark avait 19 ans, Dieu l'a sauvé du péché et Dieu a envoyé le Saint-Esprit au pasteur Park, puis lui a donné le cœur de vouloir prêcher l'Évangile. Oui, il avait beaucoup de manques, mais lorsqu'il a eu le cœur de donner toute sa vie à l'Évangile, Dieu lui a ouvert la porte pour qu'il entre à l'école de mission et l'a ensuite nommé évangéliste. Tout au début, le pasteur n'avait pas le cœur de rester en Corée pour prêcher l'Évangile car il voulait aller au Brésil. Il s'est dit que prêcher l'Évangile à l'extérieur, c'est bien, mais Dieu lui a donné le cœur de prêcher l'Évangile à l'intérieur du pays d'abord. C'est ainsi qu'en 1976, bien vrai que les conditions étaient misérables pour commencer l'école de mission, il a eu le cœur que Dieu va envoyer ses serviteurs pour prêcher l'Évangile. Et quand il a suivi ce cœur, Dieu lui a accordé de nombreuses grâces. C'est sur ce chemin que nous avons reçu l'Évangile et nous l'imitons de même. En 2024, l'Évangile a beaucoup été prêché en Corée par le pasteur Oxopark, pareil de partout le monde. Malgré que nous prêchons l'Évangile tous ensemble, je crois que le cœur du serviteur Oxopark serait différent du nôtre, car malgré son âge, il a une considération extrême face à l'Évangile, au point qu'il est prêt à donner toute sa vie à l'Évangile. Nous pouvons nous mirer à son cœur et avoir un cœur qui dit vouloir prêcher l'Évangile et donner toute notre vie. Et donc, j'aimerais que vous ayez un cœur qui veut donner sa vie à l'Évangile. Si vous terminez l'année en gardant ce cœur, beaucoup de personnes recevront l'Évangile que les années passées. Et je crois que vous aurez beaucoup de témoignages des œuvres de Dieu dans votre vie. Gracias, Pasteur.
Gracias. Ce bulletin d'information prend fin maintenant. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à Bonne Nouvelle Télévision à dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Demain sera meilleur.